Vite, 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 Quoi? allez. Qu'est-ce qui se passe? Allez, lève-toi. Tu es mariée? Mais non, enfin. Allez, habille-toi, s'il te plaît, et dépêche-toi. S'il te plaît, habille-toi. Bonjour, madame. Bonjour. Qu'est-ce que je fais alors? Julia? Allez, habille-toi et attends-moi ici. Et surtout, tu ne sors pas. J'arrive! Bonjour. Ah, vous m'avez fait peur à une heure pareille. Je me suis demandé ce qui se passait. Je t'ai réveillée? Non, non, pas la peine d'entrer. On va déjeuner dehors. Hein? Tu as bu de l'alcool? Non, pas du tout. Il y a quelqu'un chez toi? Non, il n'y a personne. C'est un ami. C'est pas possible. Je vais te tuer. Tu m'entends? Je vais te tuer. Non, revenez. Attendez, il faut pas qu'il vous voie. Fais-le partir. D'accord. Alors, qui c'était? C'est ma sœur. Il va falloir que tu t'en ailles. C'est chez toi ici, non? Oh, ne m'énerve pas. Pars, s'il te plaît. Allez. Dépêche-toi. Je suis désolée. Vous pouvez sortir. C'est qui cet homme? Je viens de le rencontrer. C'est personne, ok? Tu n'es qu'une sale garce. Qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce Vas-y, que vous parle! faites, là? Tu es morte. Notre accord est terminé. Tu n'es plus rien pour moi. C'est fini. T'as compris? Vous n'irez nulle part. Je vous prends une bouteille d'eau. Merci, monsieur. On s'est rencontrés hier soir et on a discuté. Il a beaucoup bu, il était saoul. Alors je l'ai amené ici, vous voyez, pour qu'il se repose. Et je vous jure qu'il ne s'est rien passé. Je vous le jure sur ma vie, Caïd. Écoute-moi bien. Je vais te remettre dans le bourbier duquel je t'ai sorti et t'y enfoncer encore plus profondément. Tellement profond que tu ne pourras plus jamais en sortir. Est-ce que tu comprends? Je n'ai rien fait qui pourrait nuire au bébé, je vous le jure. Je n'ai pas bu, Caïd. Rends-moi ces clés. Non, écoutez-moi d'abord. Je t'ai dit de me rendre ces clés. J'en ai fini avec toi. Allez! Je vous ai dit que je n'avais rien fait. Tu as fait une grave erreur. Tu as réussi à gâcher la plus belle opportunité que tu auras de toute ta vie. Ah, vraiment? Vous n'allez pas vous débarrasser de moi aussi facilement, vous savez? Regardez. Hein? J'ai déchiré ça dans un magazine chez le coiffeur. Je sais à quel point vous êtes une femme importante. Ouais. Je suis encore plus importante que ce que tu imagines. Je pourrais te faire disparaître de cette planète sans que personne ne s'en rende compte. Est-ce que tu comprends? Alors rends-moi ces clés maintenant, tu es morte! Vous allez m'écouter? Vous allez m'écouter, oui? Maintenant! Arrête! Hier soir, pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'a témoigné de l'affection. Pour la première fois! Lâche ce couteau. J'avais tellement d'argent que je ne pouvais pas le compter.
Arrête, calme-toi. Un homme m'a traité respectueusement et a discuté avec moi. Pour la première fois, Lâche ce couteau. il n'a pas cherché à négocier avec moi, bon sang. Pour la première fois, il ne m'a pas couverte d'insultes en s'adressant à moi, vous comprenez? Ça va aller. Ça va aller, lâche ce couteau. Ça va aller. Chut, La seule fois! Ah, tu n'es qu'une idiote. Caïd, pour la première fois, j'ai dormi dans les bras d'un homme, même s'il avait bu. Tu es idiote. Idiote. Va t'habiller, je t'emmène à l'hôpital. Je vais bien. Va t'habiller, je t'ai dit, allez, dépêche-toi. Vite. Allô? Allô? Caïd? Où est-ce que tu es, dis-moi? Tu as dit que tu allais chez le tailleur et que tu revenais. Ça prend plus de temps que prévu, ne m'attends pas, rentre à la maison, d'accord? Je croyais que tu voulais qu'on aille chercher des affaires pour le bébé après. Coran, je viens de te dire que je pouvais pas. Pourquoi tu t'énerves comme ça? À plus. Tu veux que je te laisse la voiture? Tu veux que... Sérieusement? Allons-y. Je suis désolée. Allez, on y va. Avance. Fais attention, d'accord? C'est bon, t'en fais pas. Cet homme est tellement sournois. Cette femme le mène par le bout du nez, hein? Je suis sûre qu'il pense que je suis ta petite amie. Oui, ça c'est sûr. Aucun doute. Ça ne me dérangerait pas. T'es une gamine. Pourquoi est-ce que t'as fait ça, hein? Pour que tu sois en sécurité. Sois prudente. Bon, je file au travail. Au revoir. Vous avez encore besoin de moi, monsieur? Non. Suan, vous voulez bien me déposer chez moi vu que vous partez? Je ne prends pas ma voiture. Demandez à mon père de le faire. Vous voulez que je vous dépose chez vous? Venez. Merci, c'est gentil. Je vais marcher juste un peu. Cette jument paraît tellement calme, c'est trompeur. Comment elle va? Elle reprend du poil de la bête. Elle a l'air d'être en forme. C'est bien, ma belle. T'es une bonne fille. Tu t'es vite remise sur pied, c'est bien ça. J'en reviens pas de la vitesse à laquelle tu as cicatrisé. Hein? Qui est-ce qui t'a aidé? Qui est-ce qui a aidé ta blessure? C'est sûr. Regardez ça. C'est quoi? J'ai trouvé ça à côté de la maison. Celui qui a mis le feu à la maison a laissé une carte de visite. C'est possible. Super. Mettez-la dans ma voiture, on la fera analyser. D'accord. Hop là. Soyez prudent. Vous voulez que je vienne avec vous? Non. Allez, ma belle.
Bonjour. Où sont-ils tous? Ils sont tous dehors, Suan. Pourquoi? Ils veulent démissionner. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que personne n'est à son poste? C'est vrai, quoi, c'est pas normal. Nous avons tous décidé de démissionner en signe de protestation. Comment ça? Tassim Korloudag nous a tous traités de coupables. Alors voilà notre réponse. Ça suffit! Stop! On ne s'entend plus. Emel, expliquez-moi tout. On est sur des charbons ardents depuis des années parce qu'on a peur de lui, Suan. On travaille ici, on a tous des dettes envers votre famille et il accuse toute la ville d'avoir mis le feu à cette maison. Vous êtes en colère contre mon père et vous voulez vous venger. Œil pour œil. On s'est tu pendant des années. Et là, il ose nous accuser. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire par là? À vous entendre, on dirait qu'il a abusé de vous. C'est ça. Tout le monde pense la même chose? C'est vrai. Est-ce que vous avez donné vos terres à mon père gratuitement? Il ne vous les a pas rachetées? Je crois que si. Il nous a donné des clopinettes. Oui. Parce que quand mon père a acheté ses terres, c'était des friches. Ce n'est pas la vérité? Dites-le moi. Vous avez tous été ravis de voir ce qu'il en a fait. Mon père a acheté ses terres pour les remettre en état, pour que la ville revive. On a été obligés de lui vendre. Est-ce que vous payez un loyer pour vos maisons? Non. Est-ce que vous recevez une indemnité pour ce que vous cultivez? Bien sûr. Cette indemnité est plus que dérisoire. Je suis ici depuis des années et j'ai toujours des dettes envers les Korloudag. Mais apparemment, cela ne lui suffit pas. C'est un scandale. Cet incendie n'était pas un accident. On a essayé de tuer mon père. Quelqu'un de cette ville. Si quelqu'un veut le blesser, il me blessera moi aussi. Tassim Korloudag vous a fait part de sa décision. Vous êtes libre de démissionner. La porte est ouverte. Nous effaçons toutes vos dettes. En échange de quoi, vous ne serez plus indemnisé. C'est aussi simple que ça. Je vais vous demander de vous décider tout de suite, afin de remplacer ceux qui partent. N'oubliez pas qu'en démissionnant, vous faites un trait sur votre vie actuelle. Plus de maisons dont vous ne payez pas le loyer. Plus d'indemnités que vous jugez dérisoires. Plus d'écoles où envoyer vos enfants. Dépêchez-vous, faites votre choix, je n'ai pas de temps à perdre. Informez-moi au plus vite, c'est urgent. Faites-moi une liste. Très bien. Allô? Quand est-ce que tu rentres? Écoute, Caïd a encore plein de choses à faire. Les employés menacent de partir. Bulent n'est pas là. Il faut qu'on s'en occupe. Quoi? Pourquoi? À cause de ce qu'a dit papa. Enfin bref, appelle Bulent, il doit pas partir à l'étranger. Il pourra partir où il veut la semaine prochaine. Oui, ça marche. Je vais l'appeler. Compte sur moi. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Je peux m'en sortir toute seule. Ça, j'en doute absolument pas. Vous m'avez impressionné tout à l'heure. J'ai pas le temps de discuter avec vous. Mais je suis sincère. Vous êtes bien la fille de votre père. Ça sonne presque comme une injure dans votre bouche.
Mais j'imagine que vous pensiez être sympathique en disant ça. Écoutez, j'aimerais vraiment être seule. Comme vous le voyez, j'ai une crise à régler. Je pense qu'elle est déjà réglée. On a perdu assez de temps comme ça. On a des livraisons à préparer. Allez, au travail! Ah, ma chérie, tu es bien ma fille. Tu as remis tout le monde au travail. Oui, et puis on est arrivé à temps avec Bulent pour sauver l'usine. Batman et Robin, hein? Bien joué, bien joué. J'en viens pas qu'ils aient osé te critiquer de la sorte, papa. Ouais, c'est vraiment une bande d'ingrats. Ils n'ont aucune reconnaissance envers leurs prochains. Et les factures? J'étais bien obligé. Papa. Que voulais-tu que je fasse? Que je revienne sur ma parole? Vous avez bien fait. Qu'est-ce qu'il y a? Vous rêvassez? C'est l'original? Vous aimez la peinture? J'aime ce qui est beau. Il vaut aussi cher que ce hara. C'est un Hoka Alireza. Ah oui? Celui-là et celui qui est dans votre chambre. Ils sont très précieux pour nous. C'est un héritage familial? Ouais. Tu te rends compte? Cet homme m'a raconté l'histoire de mon père sans sourciller. Il raconte la vie qu'il nous a volée. Il a pas honte. Quelle ordure! Le pire, c'est qu'il raconte cette histoire comme si c'était la sienne. Je suis né accidentellement. Mes parents étaient très vieux. On habitait dans une sorte de manoir, à Chengelkoi. À Chengelkoi? Ouais. Il parle de la maison de mon père. Il raconte qu'il y avait plein de tableaux. L'enfoiré! Et il raconte ça comme ça? Ouais. Ouais. Le grand-père qui l'a tué. Mon père. Il parle de mon grand-père et de ma grand-mère comme si c'était ses propres parents, l'enflure. Je le hais. Et quand j'ai appris que notre situation financière était préoccupante, j'ai dit à mes parents, il faut qu'on vende ces tableaux. Si on ne les vend pas, on va nous les prendre. Et ensuite, j'ai réfléchi et réfléchi. Et j'ai décidé de demander à un de mes amis d'en faire des faux. À qui ça? Un ami que j'ai rencontré quand j'ai fait l'armée. Quand il s'est mis à parler de mon père, j'étais à deux doigts de le tuer, je t'assure. J'ai eu du mal à me contenir. Et donc, petit à petit, je changeais les tableaux sur les murs. Je les ai tous vendus, sauf ces deux-là. Avec l'argent que j'ai gagné, j'ai remboursé mes dettes. Je me suis constitué un capital. Pardon. Désolé. Tout va bien? Au final, mon père n'a pas eu le cœur brisé. Même si c'était des faux, il a pu contempler ses tableaux jusqu'à sa mort. C'est sûr? Si vous ne vous sentez pas bien, on peut appeler un médecin. Non, ça va.
C'est rien du tout, ça va. Je vais aller prendre un peu l'air, vous en faites pas. Si mon père n'avait pas parlé de sa famille à Tassine, s'il lui avait pas raconté leur histoire, s'il n'avait pas parlé de tous ces précieux tableaux, ou du pont qu'il comptait faire construire et qui allait augmenter la valeur des terrains, s'il lui avait pas parlé de la vie qu'il avait l'intention de mener après avoir remboursé ses dettes, peut-être qu'il serait encore en vie. Qui sait? Il serait peut-être vivant. J'avais hâte de me rapprocher de la famille Corloudag. Mais c'est plus difficile que ce que je pensais. J'ai du mal à faire semblant. J'ai tellement de haine envers cet homme. Sois patient, Césure. Tu as acheté une des propriétés. Tu as gagné leur confiance et vis désormais chez eux. Quelle est la prochaine étape? Crois-moi, je compte bien mettre la main sur ce que Tassine Corloudag a de plus précieux. Et je vais lui enlever ce trésor. Suan Corloudag. Suan, si tu t'inquiètes tant que ça, appelle-le. Je lui ai envoyé un message. Il se promène en ville. Pourquoi est-ce que tu voudrais que je l'appelle en plus? Non mais t'as vu comment son avocate l'a embrassé devant nous ce matin? C'était clairement une façon de dire « il est à moi, n'y touchez pas ». Je m'en fiche. Ah, t'as raison. Qui sait ce que demain nous réserve? Non, je dis que je me fiche de lui. Désolée. Va dans la cuisine. Super. Et maintenant dans la chambre. C'est bon? Vous êtes rassurés maintenant? Oui. Elles resteront toujours allumées. Si tu les éteins une seconde, notre accord est terminé. C'est compris? C'est tout à fait compris, madame. Très bien, bonne soirée. N'oublie pas de prendre tes vitamines. Au revoir. Mais enfin, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Comment tu voulais que je sache? Je pensais que Césure te l'avait dit. C'était quoi? Une bouteille de whisky cassée. Il y a le sang de celui qui a mis le feu dessus. Comment on peut savoir que c'est le sang de l'incendiaire? Kemal m'a dit qu'il avait nettoyé tous les abords de la maison ce jour-là en attendant que Césure revienne. Alors forcément, quand il a vu cette bouteille cassée juste là, à côté de la maison... Et apparemment, ton père est le seul à être allé là-bas. Donc, c'est un homme ivre qui a mis le feu. C'est pas moi qui le dis, c'est Kemal. La bouteille est dans la voiture de Césure. Pourquoi il l'a pas donnée à la police? Je sais pas, il veut peut-être l'amener à Istanbul. C'est pour ça qu'il l'a mise dans sa voiture. Bonne soirée, mesdames. Ce sont vraiment tous des moutons. J'en ai assez. Il a tellement de pouvoir sur les gens qu'il peut faire n'importe quoi. Bülent est là-haut? Non, il est dans le jardin.
Merci pour tout, Rifat. À bientôt. Césure? Je voulais juste vous prévenir que j'étais rentré. C'est pour ça que je suis encore debout. On s'inquiétait pour vous. Désolé. Quelqu'un vous a ramené? Je croyais que vous n'aviez pas de connaissances ici. Ça, c'est mal me connaître. Oui, en effet. Eh bien, en attendant, bonne nuit. Attendez. Attendez. Je vous ai posé une question hier soir. Et j'attends toujours votre réponse. Quelle question? Pourquoi est-ce que vous avez répondu non à la demande de Bulent? Ça ne vous concerne en aucun cas. Tout ce qui vous concerne me concerne. Quel genre de personne êtes-vous? Comment pouvez-vous être si sûr de vous? Je réagis à vos avances. Ah, vraiment? Vous pensez que je vous drague? Disons que j'arrive à lire dans vos gestes. Écoutez, nous vous sommes reconnaissants pour ce que vous avez fait. En revanche, je vous interdis de me parler comme ça. Laissez-moi vous dire une chose. Un jour, vous allez finir par m'épouser. Qu'est-ce que vous racontez? Jamais. Ça n'arrivera jamais. Vous voulez parier? Alors là, vous pouvez toujours rêver. Décidément, vous n'êtes qu'un sale petit prétentieux. Merci.
Tu m'en dois une, j'ai enlevé le sang de la bouteille. Merci beaucoup, Caïd. Je ne sais pas comment te remercier à dire vrai. Ce sera peut-être à toi de me sauver la vie un jour, hein? Qui sait? Kemal! Oui, Césure. Est-ce que vous pouvez nous laisser un instant? Oui, bien sûr. À qui vous avez parlé de la bouteille? À personne? Vraiment? Juste à Cyrine. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a dû arriver aux oreilles du coupable. Mais... Quelqu'un a nettoyé le sang qu'il y avait dessus. Qu'est-ce que vous dites? Mais non. C'est pas lui. C'est l'homme de confiance de Korloudag. Il n'a pas fait ça. Il savait pas que Tassine Korloudag était là. Peut-être qu'il voulait faire un cadeau à son patron en mettant le feu chez moi, qui sait? Ah, Césure. Le sujet est clos. Tiens, regarde. La voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Miriban? J'ai porté plainte contre toi, Tassine. Tu vas devoir faire une déclaration. Pourquoi? Tu pratiques l'usure. Tu arnaques toute la ville. Mais tu sais que ça fait des années que je fais ça. Ce n'est que maintenant que tu t'en rends compte? Oh, mais tu as raison. Ça veut dire que tu reconnais ton crime. Dis-le au procureur exactement comme ça. Je sais que c'est toi qui as monté mes employés contre moi. On se connaît depuis des années. Ce n'est pas le moment de m'énerver, par pitié. Depuis toutes ces années, tu ne me connais pas? La seule chose que tu connais, c'est la corruption. Eh ben... Que de rancune. Tout ça pour un satané mariage. C'était il y a des années, tu as vieilli. Tu as tout oublié sauf moi, c'est ça? Tu n'es pas le genre d'homme qu'on oublie, Tassine, n'est-ce pas? Entrez. Allez. Vas-y, Miriban, envoie-moi à la potence. Papa, je fais quoi? Je t'accompagne ou je reste dehors? Attends-moi là, je bois mon thé et je te rejoins. C'est bon, on a tout récupéré. Très bien.
Il doit y avoir un virement pour moi depuis Bebek. Rifat Ilbey. Qui vous l'a envoyé? Césure Alem Daroglu. 10 000 livres. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Vous voulez faire une transaction? Eh bien, je voulais... pas maintenant. Je repasserai. Très bien, comme vous Bonne voulez. journée. Au revoir. Allô? Un dîner? Non, non. D'accord. Alors au restaurant sur le front de mer. Merci pour votre aide, messieurs. Il nous reste encore quelques bricoles à faire, mais ensuite on pourra y aller, c'est bon. Tenez. Par là, ce sera plus facile. Attendez. Levez-la. Pourquoi j'ai voulu porter plainte contre lui? Il est allé dans le bureau du procureur uniquement pour boire son thé. Il est entré dans la pièce et a fait comme s'il venait lui rendre visite. Ce n'est pas grave. Maintenant, au moins, ils savent que vous les avez à l'œil. J'aurai toujours un œil sur eux, crois-moi. Mais Bulent... Ah, Bulent... Bref. Ces piments sont trop forts cette fois, Zera. Il faut qu'on ajoute plus de sucre. Très bien, vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper. Tassine Korloudag vous a envoyé ça. C'est bien ce que j'avais dit. Regardez ça. Ça a marché, vous lui avez fait peur. Alors, qu'est-ce que ça dit? Avec toutes mes excuses, Tassine Korloudag. Je crois que vous avez raison. C'est la première fois que je le vois s'excuser auprès de quelqu'un. Ouvrez la boîte. Oh, mais quelle ordure. Reprenez le paquet. Allez, vite, vite, vite. Jetez-moi ça. Non, attendez, faites voir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il faudra encore attendre. Tassine Korloudag. Et moi qui pensais qu'il était malade. Mais il est en pleine forme. Emmenez ça dans la voiture. Désolé, c'est nerveux. Décidément, ces piments sont vraiment trop forts. Il m'aura bien fait rigoler en tout cas. Oh bon sang.